Comment tu vas, Monsieur en forme? Ouais, toi? Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, le sujet aujourd'hui de la vidéo, ça va être les 5 exercices surcotés. Donc oui, on a encore notre petit cahier ici de notes pour être sûr qu'on n'oublie rien, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez le pattern avec nous, dès qu'on passe au quelque chose, des fois on oublie. Fait qu'on va être sûr de tout mettre les informations sur la table. Donc, premier exercice surcoté, c'est quelque chose qui me tape ses nerfs, que je vois trop de personnes dans les gyms font ça. C'est pas tout le temps leur faute. Je pense que c'est un exercice qui est mis vraiment sur les escaliers en or, honnêtement. Et c'est la fameuse planche. Donc, la planche abdominale, je parle de la planche, bien sûr, ventrale et pas dorsale. Donc, cela qu'on va faire soit en position push-up ou sur ses avant-bras. C'est un exercice, encore une fois, qu'on dit isométrique ou statique, dans laquelle on maintient une position sur X durée, un X nombre de temps. Et c'est un exercice qui va travailler notamment notre TVA, donc notre transverse de l'abdomen, le transverse abdominis. Et c'est un muscle assez profond, donc qu'on ne va pas voir à l'œil nu. La plupart des gens qui font ça souvent, c'est parce que, ben, à ma connaissance, ils veulent tonifier leurs abdominaux, ils veulent développer leur abs, ils veulent leur six-pack. C'est moi qui apparaît, mais le six-pack, encore une fois, on le sait que c'est notre grand droit de l'abdomen. Donc, notre plexus abdominis, c'est ça, c'est un muscle qui va être sollicité via la flexion de tronc notamment. Donc, spinal flexion. Et bien sûr, avec la résistance dans un contexte progressif, comme tout autre groupe musculaire pour le développer. Donc, la planche va être très loin d'accomplir cette tâche-là. Fait qu'il faut d'abord développer son grand droit de l'abdomen pour pouvoir vraiment le faire hypertrophier, donc développer. Et pour qu'il paraisse, bien sûr, c'est le travail en dehors de la salle d'entraînement qui est l'alimentation. Donc, quelque chose qu'on a mentionné dans une autre vidéo, qu'il ne faut pas ignorer l'alimentation, surtout dans un contexte de perte de gras. Et donc, un meilleur choix pour ça, ça serait simplement de faire des variations de crunch, de flexion de tronc. Nous, on aime beaucoup la flexion de tronc à la poulie. Donc, c'est possible de le faire debout ou à genoux. On aime mieux à genoux parce que simplement, on est beaucoup plus stable. On n'a pas besoin de forcer à se stabiliser contre la poulie. Donc, face à la poulie, ça peut être bien ou de dos à la poulie. Des fois, ça peut être intéressant d'expérimenter. Et si vous avez accès à une machine d'abdos, pas toutes, mais dans certains contextes, ça peut être très intéressant pour avoir une très bonne stimulation au niveau de votre grand droit. Exact. La planche, ça a certains avantages. C'est loin d'être le meilleur exercice d'abdos, mais ça a certains avantages comme, mettons, faible risque de blessure, on s'entend avec ça. Puis, pas besoin d'équipement, fait que n'importe qui s'entraîne à la maison peut le faire. Puis, c'est un exercice qui est facile à comprendre et à faire. Mais c'est ça, c'est loin d'être le meilleur exercice d'abdos pour toutes les raisons que Nico vient de mentionner. On passe au deuxième. Ben oui, let's go. Le deuxième, c'est le muscle up. Un autre exercice très populaire parce qu'il est impressionnant à voir aussi et pas facile à exécuter. Surtout quand tu as une bonne shape. Ouais, c'est pas facile à exécuter. Je me rappelle, je pense que ça fait 3 ans en ce moment, 2 ou 3 ans. Je m'étais mis en tête d'être capable de faire les muscle up parce que j'avais jamais vraiment essayé d'en faire. Puis je m'étais dit, ok, je vais voir si je suis capable d'en faire. Puis j'étais pas capable à cause de la technique. Puis je m'étais dit, ok, mon but c'est de pouvoir en faire, mais j'étais conscient que ça allait pas améliorer ma shape. C'est ça. Puis beaucoup de monde pense que ça va améliorer leur shape de faire cet exercice-là. Il y en a plein qui croient que c'est un des meilleurs exercices pour le haut du corps parce que tu vas travailler tout ce qui est tout ce qui est les muscles pour le tirage en fait, le dos, derrière l'épaule, tout ça, vu que la partie tirée, puis tu vas travailler tous tes muscles qui travaillent pour le press, donc les pectoraux, le deltoïde antérieur, puis les triceps, vu que tu te pousses rendu en haut. Sauf que souvent le facteur limitant de cet exercice-là, ça va être justement la transition de passer comme, si on veut, du pull-up au dip. C'est souvent cette partie-là qui va enlever beaucoup d'énergie puis qui va faire qu'on va faire le mouvement et ça va pas être l'échec musculaire. Puis en plus, quand on commence le mouvement, c'est pas vrai que c'est comme un pull-up ou un chin-up. Le mouvement il est parti d'une façon différente, justement pour être capable de se monter une fois rendu en haut. Il faut se partir d'une façon qui est comme un mix entre un pull-up puis un pull-over. Donc un pull-up, on va vraiment se tirer droit comme ça. Un pull-over, on va ramener les bras vers l'avant. Fait que c'est un mix un peu de ces deux mouvements-là, je dirais, pour commencer le muscle-up, pour être capable de tirer dans une forme de C, dans le fond, pour se passer par-dessus la barre. Donc, c'est ça. C'est la raison pourquoi je trouve que c'est un exercice qui est vraiment surcoté. Puis il y a vraiment des meilleurs exercices que ça, comme tout simplement des pull-ups,
réguliers. Puis pour qu'est-ce qui est des pectoraux, des triceps, des deltoïdes antérieurs, ben des dips tout simplement. C'est beaucoup mieux de faire ces deux exercices-là que de faire des muscle-up. 100%. J'ai rien à ajouter, Max. Fait qu'on va voir ça au prochain. Donc, notre fameux deadlift, donc le soulevé de terre, qui est bien communément quand on fait en powerlifting, le classique, c'est avec la barre olympique, dans laquelle on décolle du sol. Encore une fois, la hauteur est standardisée à le diamètre de des packs de 45 dans toutes les gyms, honnêtement, qui est encore une fois une hauteur qui est arbitraire. C'est assez donné que c'est de même, fait que c'est de là supposément qu'on doit tirer. Ça avantage, excuse-moi de te couper, mais ça avantage beaucoup de personnes dépendant de leur génétique, là, le fait que chaque personne doit décoller ça de la même distance. Ouais, exact. Au niveau de notre anthropométrie, donc la relation des différents segments, il y en a comme moi, par exemple, j'ai des longs bras, honnêtement. Max, par exemple, il y a un torseau, donc un tronc qui est plus long. Ça va être des avantages ou des désavantages selon les exercices qu'on va faire. J'ai tout le temps plus de facilité avec le deadlift et plus de difficulté avec le bench press. C'est comme ça que c'est. Puis on s'en fout, on l'accepte ça, qu'on travaille avec. C'est pas grave. Donc, cela dit, donc, dans un contexte de renforcement musculaire, ben, le deadlift est super intéressant quand même parce qu'encore une fois, malgré le fait qu'il est surcoté, ben, ça va te permettre de lever les plus grandes charges possibles, honnêtement. Il y a une raison pour laquelle que dans les compétitions d'hommes forts, donc strongman, que c'est l'exercice qui est utilisé également parce que c'est qu'est-ce qui va te permettre de soulever le plus de charges, contrairement parce que, encore une fois, tu as des quadriceps, tu as tes érecteurs qui ont un rôle du coup de stabilisation, tu as des fessiers, tu as des adducteurs, tu as un petit peu l'ischio-jambier. C'est vraiment toute ta musculature de ton corps qui est super intéressant pour développer ta force et pour bien sûr exprimer ta force. Par contre, pour l'hypertrophie, donc pour le développement musculaire, qui est une adaptation qu'on dit locale, propre au groupe musculaire respectif, c'est pas un excellent choix pour la simple raison que ça travaille tout, mais un petit peu. Puis encore une fois, surtout quand vous allez donner plus avancé, plus fort, plus musclé, vous allez devoir toucher à des charges qui vont dire d'énormes niveaux de fatigue au niveau du corps, alors que vous pouvez, comme les culturistes sont compris depuis longtemps, vous êtes mieux de faire des exercices encore plus isolés, qui vont être beaucoup moins sollicitants au niveau systémique, et vraiment aller chercher un énorme stimuli au groupe musculaire individuellement. Donc, des alternatives intéressantes dans ce cas-là pour les objectifs, peu importe l'objectif, même pour développer la force, mais surtout pour le développement musculaire, avec débattablement un risque de blessure qui est moindre parce qu'on va toucher à des charges moindres. Ça va être par exemple, qu'est-ce qu'on dit, un stiff leg deadlift. Donc, simplement qu'on a beaucoup moins de flexion de genoux, donc nécessairement on utilise moins de quadriceps dans le mouvement. Ça va être plus pour la chaîne postérieure, donc fessiers, ischio-jambier notamment, puis même un petit peu adducteur, pour la simple raison que souvent c'est des groupes musculaires qu'on veut travailler de toute façon avec le deadlift, parce qu'on pose aux gens pourquoi tu fais le deadlift, autre que la réponse de dire c'est parce que c'est un exercice populaire ou j'aime ça, peu importe. Il y en a qui ne savent juste pas. Souvent c'est pour développer justement les fesses, les ischios, puis quelque chose comme un stiff leg deadlift, que ça sera encore une fois avec une barre olympique, avec peut-être une trap bar, donc une barre hexagonale. Ça va être un manche-choix, honnêtement. On a bien sûr le RDL, n'est-ce pas, le deadlift roumain, que la barre ne touche jamais par terre, qu'on vient encore une fois vraiment étirer maximalement les ischio-jambiers. C'est un manche-choix. Puis on a bien sûr, sans oublier, les variations de Good Morning. Donc, dans lesquelles que la barre est vraiment plus ici au niveau des trapèzes supérieurs, qui va nous permettre encore une fois de complètement décharger nos mains, nos membres supérieurs. Fait que ça, c'est un exercice que moi j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Tous des bons exercices. Ça. Puis même le deadlift conventionnel qu'on dit qui est surcoté, c'est un meilleur exercice que tous les autres exercices qu'on a mis dans la liste. On pense quand même que c'est un super bon exercice, puis on a des bons progrès à tout le monde. Mais on dit qu'il est surcoté parce que le monde en parle beaucoup trop pour ce que c'est. En fait, là, souvent le monde voit ça comme étant un exercice magique. Là. Mais c'est comme on dit, il y a des meilleures variations. Là, c'est ça le but. Pour entraîner chaque muscle que le deadlift travaille. On l'a dit depuis, c'est notre troisième, il nous en reste deux autres, mais on le dit comme c'est pas des mauvais exercices, c'est juste que des bons choix, puis on voit que sont pratiqués beaucoup trop souvent dans les jeux, honnêtement. Tu veux aller max avec le quatrième? Oui, le quatrième, les battle rope. Ouais, les cols noirs. Ouais, souvent qu'on voit dans des gyms qui ont des greens, des faux gazons. Là. Puis c'est des cordes qu'on va passer alentour d'un gros poteau, mettons, là, puis que le monde va faire des mouvements comme ça. Puis c'est très cardiovasculaire. Puis c'est super bon pour ça. Par contre, beaucoup de monde qui le font justement pour travailler leur cardio, mais aussi en pensant que ça va développer en fou leurs épaules, puis même leurs dorsaux, leurs lats. Non, oui, ça les fait entraîner. Je veux dire, c'est mieux ça que pour les entraîner, mettons. Là. Mais si le but c'est de développer ses épaules, ses lats, c'est mieux de faire des exercices de musculation comme des pull-ups, comme je disais tantôt pour les lats, ou des side raises pour les épaules. Bref, il y a un million d'exercices qu'on pourrait nommer, mais
100%, là, tu sais, pour 100%. Puis, tu sais, souvent, tu as parlé, Max, tu sais, pour les gyms qui ont accès justement à des Battle Ropes, qui rentrent très souvent, puis qui ont de plus en plus de gyms, tu sais, ils ont une surface synthétique de gazon, donc la section verte fonctionnelle, qu'on pourrait dire. Mais beaucoup de ces gyms-là ont souvent des pneus, par exemple, que vous pouvez flipper. Et puis même chose avec des sleds, donc des traîneaux que vous pouvez pousser ou tirer dans certains contextes pour venir biaiser différents groupes musculaires. Donc, puis sur eux qui sont là, un pneu, un tire, c'est ben trop pesant. Normalement, mon gym, il y avait trois types de pneus différents avec des charges, encore une fois, moindres jusqu'à des charges plus élevées. Puis, pour ceux qui sont pas trop connaissants, oui, il y a des vidéos sur Internet, mais normalement, il y a des entraîneurs, on espère qu'ils sont compétents, mais quand même, qui peuvent quand même vous montrer la base. Mais il y a des façons à vous positionner pour vraiment utiliser davantage votre bas de corps, votre musculature, justement des membres inférieurs, pour être capable de partir le pneu et faire des enchaînements qui vont vraiment être bons pour justement quand même travailler votre bas de corps, puis surtout pour vraiment pomper votre cœur, puis augmenter la demande cardio-respiratoire. Fait que ça, c'est le genre de choses qui vont être beaucoup plus intéressant que vos battle ropes, honnêtement. Ouais. Ça a-tu du sens? Ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Max, pour le dernier? Ça, je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est ton exercice préféré, ça. C'est quoi le dernier? Des side crunch. Ouais. Ouais. Donc, c'est des side crunch pour travailler les obliques. On va prendre un poids, un dumbbell la plupart du temps, ou des plates, mettons. Dans certains cas, rien. Ils vont se mettre sur le back extension à 45 degrés. Ah, c'est vrai. J'ai oublié celle-là. Mais moi, je pense que ce que je me rappelle le plus de voir le monde faire, c'est prendre une plate dans une main, puis de se pencher de ce côté-là, puis remonter comme ça. Puis faire ça pour chaque côté, pour travailler les obliques. Mais le problème avec cet exercice-là, c'est qu'il n'y a pas un grand étirement dans le muscle qu'on veut travailler. Donc, c'est pour ça que c'est pas la meilleure option. Donc, oui, il y a une charge qu'on utilise, fait que c'est bon pour ça, puis il y a quand même une stabilité, fait que pour ça, c'est bon si on peut progresser avec la charge qu'on utilise, et tout ça. Mais c'est ça, vu qu'il n'y a pas un grand étirement sur ce mouvement-là, il y a d'autres exercices qui seraient mieux à faire. C'est pour ça, mais Max, je te pose une question, honnêtement, entre nous deux, là, c'est quoi l'utilité d'entraîner les obliques, honnêtement, flexion latérale isolée? Ça, c'est un bon argument, parce que c'est vrai que pour tous ceux qui disent qu'ils veulent voir plus leur six-pack, qu'ils veulent voir plus leurs abdos, puis tout ça, c'est pas les obliques qu'on veut travailler, là. Donner un effet plus bloqué, là, puis tout ça, là, faire grossir les côtés, là, c'est pas ça qui va donner une plus belle shape la plupart du temps. On s'en est parlé au début, là, du début des vidéos, c'est vraiment ton grand droit de l'abdomen, pas ton transverse ou des obliques. Puis moi, d'expérience, 99% des clients que j'ai demandé pourquoi ils faisaient cet exercice-là, c'était vraiment pour tonifier les abdos encore une fois. Là, puis c'est ça peut être une bonne chose, renforcer les obliques pour des athlètes, là, dépendamment de leur sport, mais dans certaines conditions, mais c'est rarement le cas de ceux qui utilisent ce mouvement-là. Vraiment, ça dépend du contexte. Puis notre clientèle en ce moment, encore une fois, surcotée, ben c'est en général oui, mais on s'adresse quand même beaucoup aux débutants avec cette chaîne-là YouTube. Là, fait que normalement, les athlètes, c'est pas nécessaire, c'est rarement des débutants, puis souvent ils ont les entraîneurs déjà. Là, mais j'aime que le fait que tu l'as mentionné, par contre, c'est important quand même parce que ça dépend du contexte. Exact. Fait que tout le monde, voici la vidéo et on va faire une autre vidéo pour les 5 exercices sous-cotés. Merci. Je pense qu'on va être à peu près